Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'Institut Auguste Armand pour une intrigue pleine de tendresse, de doute et de romance. Dans cet épisode d'avril 2025 d'Ici tout commence, une alliance improbable se forme entre Zoé et Jasmine, bien décidées à jouer les cupidons entre Lionel et Amy. Entre maladresse, regards complices et un rendez-vous improvisé plein de charme, la magie opère, jusqu'au baiser tant attendu. Alors, Lionel et Amy sont-ils en train de devenir le nouveau couple phare de la série? Que cache Amy derrière son sourire fragile? Et comment Zoé et Jasmine ont-elles orchestré ce moment parfait? Restez avec nous, on vous raconte tout dans ce résumé captivant et riche en émotions. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de vos séries préférées. En ce mois d'avril 2025 dans Ici tout commence sur TF1. Une alliance inattendue se forme au sein de l'Institut. Zoé et Jasmine, flairant le potentiel romantique entre Lionel et Amy, décident de jouer les entremetteuses. Convaincues que ces deux-là sont faits pour être ensemble, elles vont tout faire pour provoquer un rapprochement. Mais le destin suivra-t-il leur plan? Lionel, de son côté, traverse une période de doute. Éperdument attiré par Amy, il est persuadé qu'elle ne voit en lui qu'un simple ami. Cette incertitude le ronge et le pousse à adopter une attitude tendue, parfois même maladroite. Pour ne rien arranger, au café où il travaille aux côtés de Zoé, son comportement peu rigoureux lui attire une nouvelle déconvenue, le patron. Sur le départ pour 2 semaines, choisit de confier les clés de l'établissement à Zoé. Ce geste de confiance envers elle, et non envers Lionel, le blesse profondément et accentue son malaise. Entre frustration professionnelle et espoir déçu côté cœur, Lionel semble au bord du découragement, mais pourrait bien être surpris par les initiatives de ses complices improvisés. Le jeu des cupidons va-t-il porter ses fruits? À contre-cœur, Lionel se voit obligé de se plier aux directives de sa sœur Zoé, désormais responsable du café en l'absence du patron. Mais cette situation d'infériorité lui pèse lourdement. Il bougonne, traîne les pieds et laisse transparaître une irritabilité grandissante. Face à son comportement désinvolte, Zoé n'a d'autre choix que de hausser le ton. Exaspérée par ses erreurs à répétition, elle lui fait comprendre qu'il est grand temps de se ressaisir s'il veut conserver sa place. Et soudain, comme par magie, le vent tourne, Amy franchit la porte du café. À sa vue, Lionel redresse le dos, affiche un sourire maladroit et tente de faire bonne figure. Zoé, en retrait, observe la scène avec attention. Elle capte immédiatement l'alchimie évidente qui flotte dans l'air entre son frère et la jeune femme. Les regards, les sourires timides, les petites piques complices, tout y est. Mais alors que la conversation semble glisser doucement vers quelque chose de plus intime, Lionel commet une nouvelle bourde. Il évoque le lien des amitiés qui les unit, sans mesurer l'impact de ses mots. Aussitôt, le visage d'Amy se ferme. Elle coupe court à l'échange et quitte le café, visiblement blessée. Lionel, désemparé, ne comprend pas ce qui a cloché. Zoé, elle, a tout compris. Il va falloir l'aider à ne plus saboter ses chances. Dans la suite d'Ici tout commence sur TF1. Le voile se lève enfin sur les sentiments de Lionel. Le lendemain matin, Zoé ne perd pas de temps. Déterminée à en avoir le cœur net, elle confronte son frère dès les premières minutes de leur service. Face à l'insistance de sa sœur et à son regard perspicace, Lionel ne peut plus esquiver. Il avoue enfin ce qu'il tentait de dissimuler. Il a bel et bien un coup de cœur pour Amy. Zoé, touchée, note immédiatement que Lionel n'avait pas été aussi troublé depuis son histoire avec Kelly. Mais à sa grande surprise, il ne laisse aucun espoir à ses propres sentiments. Pour lui, cette relation est vouée à l'échec. Il est convaincu qu'Amy ne le verra jamais autrement qu'un simple ami. Une certitude qui, visiblement, le blesse bien plus qu'il ne veut le montrer. Pendant ce temps, Jasmine, de son côté, n'est pas dupe non plus. Elle aussi a perçu les regards échangés. Les sourires légers, la tendresse presque palpable entre Lionel et Amy. Et comme Zoé, elle refuse de rester les bras croisés. Très vite, les deux jeunes femmes unissent leurs forces. Ensemble, elles mettent au point une petite machination bienveillante, un plan discret pour pousser Lionel et Amy à se retrouver seuls.
Dans un contexte propice aux confidences. Une sorte de rendez-vous improvisé, mais où rien ne serait vraiment laissé au hasard. Le piège est tendu. Reste à savoir si le cœur de Lionel aura le courage de se dévoiler pleinement et surtout, si celui d'Amy est prêt à l'accueillir. C'est l'heure du plan Cupidon pour Jasmine et Zoé. Résolus à forcer le destin, les deux alliés mettent leur stratagème à exécution. Zoé donne rendez-vous à Lionel dans un bar, prétextant un moment entre frères et sœurs pour discuter. De son côté, Jasmine joue la même carte avec Amy, l'invitant à la même heure et au même endroit, soi-disant pour décompresser autour d'un verre. Ni l'un ni l'autre ne se doutent de ce qui les attend. Et c'est avec un mélange d'étonnement et de gêne que Lionel et Amy se retrouvent, seuls à une table. Dans une ambiance tamisée et propice aux confidences. Pris au piège mais incapables de fuir sans paraître impolis, ils n'ont d'autre choix que de s'installer et de se parler. D'abord, c'est l'embarras. Quelques sourires timides, des phrases banales, un silence flottant. Mais peu à peu, la magie opère. Loin de la pression de l'institut, dans cet environnement neutre, les deux élèves laissent tomber leurs masques. Les regards s'attardent un peu plus longtemps, les rires se font plus sincères. Lionel, moins sur la défensive, se montre attentionné. Tandis qu'Amy semble touchée par sa vulnérabilité. Le rendez-vous imposé aurait-il réussi à fissurer les murs de l'amitié pour laisser passer quelque chose de plus profond? Zoé et Jasmine, postés non loin, observent la scène, pleine d'espoir. Leurs efforts vont-ils enfin porter leurs fruits? Une chose est sûre, entre maladresse charmante et confidence à demi-mot. Ce tête-à-tête pourrait bien être le début d'un vrai rapprochement. Le lendemain de leur rendez-vous piégé, l'ambiance est à la curiosité et au petit potin à l'institut. Jasmine et Jim, trop impatients pour attendre plus longtemps, se précipitent vers Zoé pour savoir si leur plan a porté ses fruits. Leurs yeux brillent d'excitation. Lionel et Amy se sont-ils enfin embrassés? Sont-ils ensemble? Mais Zoé, malicieuse, reste évasive. Elle avoue ne pas avoir encore parlé à son frère depuis la veille. Pourtant, un sourire en coin trahit qu'elle en sait un peu plus qu'elle ne veut bien le dire. Et elle finit par lâcher une anecdote qui fait éclater de rire Jasmine et Jim. Ce matin, en passant près de la salle de bain, elle a surpris Lionel en train de chanter du Céline Dion, à tue-tête, sous la douche. Et je t'aime encore. Aurait-il lancé? Avec toute la conviction d'un cœur conquis. Un détail qui ne trompe pas, chez Lionel, la chanson est rarement anodine. Et Céline Dion? C'est carrément l'indicateur infaillible d'un gros crush ou d'un bonheur amoureux naissant. Pour Jasmine et Jim, plus de doutes possibles, le rendez-vous a été un succès. Entre gêne, confidence et rire partagé, il semble bien que Lionel et Amy aient franchi un cap important. Une nouvelle histoire d'amour serait-elle en train de naître à l'institut? En tout cas, les sourires complices échangés ce jour-là laissent peu de place au hasard. Et la magie a opéré. À la fin de leur rendez-vous improvisé au bar, Lionel et Amy ont fini par s'embrasser. Un baiser doux. Sincère, presque timide, mais chargé de sens. Après des semaines de doute, de silence et de regards fuyants, les barrières sont tombées. Le cœur de Lionel s'est ouvert. Et celui d'Amy a accepté de s'en approcher. Le lendemain, à l'atelier, une nouvelle occasion se présente. Entre deux gestes techniques, leurs regards se croisent à nouveau. Avec cette intensité nouvelle. Sans un mot, ils s'embrassent à nouveau. Cette fois, sans hésitation. Ce geste scelle quelque chose de profond, de fragile et d'authentique. Mais ce moment de tendresse est aussi l'occasion d'une confidence importante. Amy, encore marquée par une relation passée douloureuse, brise le silence. Elle avoue à Lionel, la voix un peu tremblante, qu'elle sort d'une histoire compliquée, dans laquelle elle a été victime de violences conjugales. C'est avec pudeur mais sincérité qu'elle confie combien il est difficile pour elle de faire confiance à nouveau. Et pourtant, elle lui dit aussi ceci, « Avec toi, je me sens bien. Tu me fais du bien, Lionel. » Des mots simples, mais puissants. Lionel, touché en plein cœur, comprend alors que ce qu'il vit avec Amy dépasse tout ce qu'il imaginait.
Il prend conscience de la responsabilité affective qu'il porte désormais, et s'engage avec une sincérité désarmante. Ainsi, un peu moins d'1 an après sa rupture avec Kelly, Lionel se relève enfin. Il retrouve l'amour, mais surtout, il retrouve l'espoir d'un lien profond, sincère et respectueux. Avec Amy, il forme un nouveau duo inattendu, tendre et prometteur. Un couple que l'on a hâte de voir grandir, dans les couloirs de l'Institut comme dans les cuisines. Et voilà, chers amis passionnés de l'Institut. Nous arrivons au terme de cet épisode absolument savoureux d'Ici tout commence, où l'amour a enfin trouvé son chemin entre doute, maladresse et déclarations sincères. Ce que nous venons de vivre aux côtés de Lionel et Amy, c'est bien plus qu'un simple rapprochement amoureux. C'est la naissance d'un lien fragile mais profondément authentique, porté par 2 cœurs cabossés qui, doucement, apprennent à se faire confiance. Grâce à l'incroyable duo formé par Zoé et Jasmine, véritables architectes de cette union inattendue. Le destin s'est enfin mis en mouvement. Et ce baiser échangé, d'abord timide puis assumé, marque peut-être le début d'une histoire qu'on espère aussi belle que durable. Lionel, que l'on a vu tant de fois hésitant, blessé ou sur la réserve, semble renaître au contact d'Amy. Quant à elle, marquée par un passé difficile, elle trouve enfin un peu de lumière, de douceur. Et peut-être une nouvelle chance d'aimer sans crainte. Et c'est là toute la magie d'Ici tout commence, transformer les blessures en espoir, les silences en aveux bouleversants. Alors, que nous réserve la suite? Ce nouveau couple va-t-il résister aux épreuves de l'Institut? Zoé et Jasmine continueront-elles à jouer les bonnes fées de l'amour? Et surtout, quelles surprises attendent encore nos jeunes héros dans les cuisines et les couloirs de l'école? Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et surtout à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes riches en émotions, en intrigues et en amour. On se retrouve très vite pour la suite des aventures à l'Institut Auguste Armand. En attendant, prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, dans Ici tout commence. Chaque regard peut être le début d'une grande histoire. À bientôt.